C'est parti pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. L'Union européenne accorde 10 millions de dollars aux forces armées de la République démocratique du Congo pour renforcer leur capacité opérationnelle et soutenir la protection des civils. Cette aide s'inscrit dans un contexte de combat persistant contre la F-123 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Vanessa Banza. L'Union européenne a annoncé dans un communiqué l'adoption de mesures d'assistance en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ces mesures visent à renforcer les capacités des forces congolaises et à favoriser la résilience et la paix au niveau national. Il s'agit d'une enveloppe de 10 millions de dollars accordée à l'armée congolaise. Le Conseil a adopté une mesure d'assistance du FPE d'un montant de 10 millions d'euros pour fournir aux FARDC du matériel militaire répondant à leurs besoins opérationnels. Il s'agit de la deuxième mesure d'assistance aux FARDC. La première, adoptée en 2023, visait à soutenir la 31e brigade de la réaction rapide basée à Kindu, a déclaré l'UE dans son communiqué. Au total, l'aide du mécanisme européen pour la paix aux FARDC s'élève désormais à 30 millions d'euros. Les soutiens prévus pour cette deuxième mesure renforcera la capacité des FARDC à accomplir leurs missions essentielles de protection des civils et de rétablissement de l'autorité de l'État. Il consiste à la fourniture d'équipements non létaux pour faciliter le commandement et le contrôle, améliorer les conditions de déploiement, les soutiens médicaux et permettre la réalisation des patrouilles et des surveillances le long des frontières fluviales, a ajouté l'UE. Les livraisons devraient débuter avant la fin de 2026. Le maintien de ces soutiens dans le cadre du Fonds européen de protection sociale témoigne de l'engagement constant de l'Union européenne en faveur de la réforme du secteur de la sécurité en RDC et de son appui aux FARDC dans le processus de paix. Il s'inscrit dans un ensemble de mesures plus vastes combinant divers instruments dont l'aide au développement. Cette assistance intervient alors que l'armée congolaise et ses alliés affrontent les rebelles de la F-123. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, les combats se poursuivent malgré la signature de l'accord cadre de Doha, fruit de l'effort de médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Union africaine. À Luanda, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part au 7e sommet Union africaine-Union européenne où les dirigeants africains et européens ont réévalué 25 ans des partenariats. Michel Vikali pour plus de détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé lundi à Luanda, en Angola, aux travaux du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union africaine-Union européenne. La rencontre, organisée sous les thèmes « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif » visait à renforcer le dialogue politique entre les deux continents. La séance d'ouverture a été marquée par des interventions rappelant l'importance du partenariat stratégique établi lors du sommet du Caire en 2000. Les dirigeants ont souligné que cette coopération, pensée pour être mutuellement bénéfique, reste essentielle face aux défis de développement, de sécurité et de gouvernance. Les échanges ont insisté sur la nécessité d'adapter ces partenariats aux évolutions géopolitiques et économiques. Le contexte international, marqué par des tensions croissantes et des défis globaux, crise sécuritaire, transition énergétique, mutation économique, a largement alimenté les discussions. Le président Tshisekedi intervient dans le groupe consacré à la paix, la sécurité, la gouvernance et le multilatéralisme. Il a invité les participants à dresser un bilan approfondi de 25 ans de coopération Afrique-Union européenne. Selon lui, une évaluation rigoureuse des acquis, des limites et des perspectives permettra d'ajuster plus efficacement les orientations du partenariat. Le sommet de Luanda s'inscrit dans la continuité des rencontres destinées à consolider la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne. Les conclusions de cette édition orienteront les priorités politiques et stratégiques pour des années à venir. Lors du sommet Union européenne-Union africaine, le président sénégalais Diomaye Faye a rappelé que les crises actuelles, conflits, terrorisme, dérèglement du droit international et migration instrumentalisée exigent une réponse collective. Il a souligné que la paix durable entre l'Afrique et l'Europe passe par une coopération repensée en soutien
renforcée au mécanisme africain de sécurité et une gouvernance mondiale plus juste et représentative. Nous vivons dans un environnement géopolitique mondial préoccupant avec des guerres majeures, une expansion du terrorisme, des crises financières, des guerres commerciales, des risques de pandémie, ainsi que des changements climatiques galopants. Dans un monde où les violations du droit international, la banalisation de l'impunité et les postures unilatéralistes sont devenues courantes et nous rapprochent du chaos, nous devons agir ensemble pour faire face aux multiples défis et préserver nos espaces communautaires du risque de déliquescence. L'Afrique et l'Europe ont un destin sécuritaire lié, et cela a un prix. Dans un tel contexte d'insécurité, il est vital de se donner les moyens d'assumer un minimum de défense. Le président de la République a insisté sur le renforcement de l'architecture africaine de paix et de sécurité, sur l'importance d'une meilleure coordination des efforts régionaux et internationaux, ainsi que sur la nécessité d'un financement durable et prévisible des opérations de soutien à la paix. Pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, le président Diomaye Faye décline 5 leviers sur lesquels il faut agir. Premièrement, soutenir l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture africaine de gouvernance en tant qu'instrument essentiel de prévention, de gestion et de résolution du conflit sur le continent. Deuxièmement, la révision de la doctrine des opérations de soutien à la paix en Afrique et des mandats et règles d'engagement, ainsi que l'intégration pleine de la lutte contre le terrorisme dans les opérations de paix onusiennes et africaines. Troisièmement, une coordination renforcée des efforts régionaux et internationaux pour lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics illicites. L'accent doit être mis dans la lutte contre le terrorisme qui risque de déstabiliser tout le Sahel et constitue une réelle menace à l'existence des États. Quatrièmement, œuvrer en faveur d'un financement prévisible, pérenne et adéquat des opérations de soutien à la paix en Afrique. Et cinquièmement, développer des actions de prévention des crises et de promotion d'une paix durable sur la base d'investissements mettant l'humain au centre des priorités. Le président Denis Sassou Nguesso a accordé une audience au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xian, le week-end. Les échanges ont porté sur les enjeux de paix et de sécurité dans la région dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ONU et les États de la région des Grands Lacs. Aussi longtemps que perdurera l'instabilité dans les Grands Lacs, le chef de l'État congolais ne se donnera aucun répit. C'est ainsi qu'après avoir pris part au sommet de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le 15 novembre dernier à Kinshasa, Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité le samedi 22 novembre courant à Zia Yuang, représentant du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Occasion de faire une nouvelle fois le tour de la situation dans cet espace géographique à la lumière du récent sommet de la CIRGL. C'est un événement très important parce que définitivement, il revient aux pays africains, aux pays de la région des Grands Lacs, de gérer leurs propres problèmes pour chercher et trouver une ou des solutions qui s'adaptent aux réalités matérielles sur le terrain. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, un des pays des Grands Lacs, préoccupe plus d'un observateur. 2 processus sont actuellement en cours, à savoir le processus de Doha et le processus de Washington. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs appelle à plus de synergie tout en prenant en compte les efforts de l'Union africaine. Les 2 processus, notamment le processus de Washington, reposent sur les acquis des processus régionaux, notamment ceux du processus de Luanda. Et donc, on y voit cette complémentarité entre les efforts de paix africains et
extérieure. Et donc aujourd'hui, il est temps de mettre davantage en valeur la synergie de ces efforts. Représentant du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs depuis janvier 2019, Zia Yuang a été précédemment ambassadeur de la République populaire de Chine en République du Congo. Fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post pour ce 25 novembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.